Salut, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, un petit test express autour de cette machine, le Nutpress, qui est on va dire une presse à nuts, en fait à petits boulons, plutôt à insert pour l'impression 3D. Dire Thomas, de quoi tu me causes? En fait, des fois, vous avez des pièces en plastique comme voilà celle ici, et vous avez besoin, avec les autres pièces, le côté complémentaire, mettre quelque chose à l'intérieur. Donc ici, moi, j'ai une clé de type clé Allen à mettre dedans, et puis vous allez coller. Sauf que si vous avez besoin de mettre de la force dessus, la colle va jamais tenir. C'est pour ça que de visser, en fait, c'est mieux. Mais visser une vis métal dans du plastique, c'est pas terrible. Et vous avez la possibilité de mettre ce qu'on appelle des inserts, ces petites pièces comme ça métalliques. Vous les mettez directement en forçant dans votre plastique, mais en chauffant pour que ça puisse fondre en même temps. Et quand ça refroidit, ça prend bien dedans. Donc ces petits inserts-là, de l'autre côté, mettez la vis, vous vissez et ça tient. Et ça tient bien. Ça n'a rien de nouveau, c'est assez ancien, mais pour les mettre, c'est une façon, entre guillemets, un petit peu anarchique. On prend son fer à souder, on l'enfonce dedans, on appuie, tout ça. Franchement, ça marche. Mais si vous n'avez pas de fer à souder, vous ne savez pas trop comment ça marche, pas trop confiant, puis vous avez des idées d'assemblage et tout, et d'avoir un système, vous voyez, en fait, directement, c'est aligné, ça s'appuie, voilà, un truc relativement simple, ça peut être relativement intéressant, sachant que c'est un peu plus cher qu'un fer à souder, mais pas tellement plus cher. Donc, Minsion m'a contacté pour voir si je voulais tester cette machine-là. Vous les connaissez peut-être parce qu'ils font des caméras, notamment les Beagle, qui sont des caméras pour les imprimantes 3D filaments, mais aussi pour les graveurs laser. Bref, j'ai dit pourquoi pas, donc j'ai reçu ça ce matin, et cette vidéo-là, je vais tester en même temps, donner mon avis, d'où le fait, c'est un test express pour vous montrer comment j'ai fait, donc pour le tir à l'arc, voilà, ce système de clé de serrage, de stabilisation, parce que ouais, au tir à l'arc, il y a des stabilisateurs, notamment aussi anti-vibration, il faut bien les serrer, et la clé qui est fournie avec, elle fait mal aux doigts, donc j'ai modélisé ce petit accessoire dans Fusion 360, j'ai utilisé directement ces petits inserts, et vissé, et ça marche nickel. Ça fait depuis maintenant plusieurs mois que j'utilise, et franchement je pourrais pas vivre sans, et donc j'ai plein d'autres éléments, et je vais en faire une petite série typiquement pour les gens du tir à l'arc. Sinon, au niveau de la machine, vous voyez, donc c'est un fer à souder relativement classique, il y a un axe vertical et un système voilà de glissement très similaire aux imprimantes 3D, c'est un profil aluminium avec des roues, et je pense qu'il y a un excentrique sûrement quelque part pour visser. Voilà, c'est vraiment très très simple, une prise électrique. Là on a les contacts classiques d'un fer à souder pour allumer, régler la température. En général, on va rester sur la même température. Et le petit bonus que je trouve assez pratique, c'est un détail, mais il y a un petit tiroir directement en dessous dans lequel vous pouvez mettre vos différents inserts, les petits outils fournis avec, comme deux pinces, on va dire, à épiler de formats différents, clé Allen, tout ça. Alors, je précise, il y a juste un jeu de type d'insert qui est fourni. Moi, j'en ai quelques-uns en plus. Et au passage, vous pouvez très bien acheter des petits kits comme ça. Vous voyez, j'en ai pas mal. Ça fait du bruit, je suis désolé. Directement sur Amazon. J'ai mis les liens en commentaire. Pareil pour vis, boulons et ce genre de choses. Alors un truc que je ne vous ai pas montré non plus, je vous ai épargné le montage de la machine sur la petite documentation de papier qui est pas terrible, c'est pas très grave, mais il y a un QR code en fait qui amène sur une vidéo de montage qu'on trouve sur la chaîne YouTube directement de Minsion. Donc franchement le montage, il y a vraiment rien de compliqué. Alors pour la première étape, il est déjà allumé parce que je l'ai branché, il faut lancer directement la chauffe. Alors là j'appuie longtemps dessus, la température monte à la température qui est directement définie. La chauffe est assez rapide, on voit là 210, 220, 230, et après vous allez pouvoir donc augmenter ou réduire la température. Je crois que ça monte avec 350 ou 400 degrés, je suis à 330 et quelques, on sent la chaleur. Mais le petit truc que vous ne voyez peut-être au bout, c'est que j'ai un insert, pas un insert lui-même, mais un système pour positionner l'insert. Vous avez au total 6 tailles différentes, ces petits accessoires à visser directement au niveau de l'embout, bien sûr quand c'est froid et pas quand c'est chaud, qui permettent de justement placer l'insert au bout et le descendre et l'aligner de façon que ce soit très vertical. Donc voilà, petits accessoires, ce qui fait que en fonction des inserts que vous avez, vous mettez celui que vous voulez et il n'y aura aucun problème. Sinon, pour tester, j'ai imprimé juste avant en 3D, voilà un design très très simple en Fusion 360 avec différentes tailles d'inserts classiques, donc des M5, M4, M3, donc par les diamètres internes, et j'ai aussi fait des boulons. Ouais, je me suis dit parce que moi ça m'est déjà arrivé des fois de mettre entre guillemets des boulons directement dans la partie, voilà la forme, et justement peut-être de pouvoir l'insérer directement avec le système. Voilà, le but c'est de voir vraiment le fonctionnement, c'est pas faire forcément tous les petits tests, c'est plutôt pour moi histoire de voir ce qui marche et ce qui marche pas. Je vais commencer directement avec un insert M5, alors il est un peu plus grand que l'élément que j'ai mis sur le dessus ici, mais bon ça devrait le faire. Maintenant ce que je sais c'est que voilà, il faut
normalement, il faut mettre le bon embout qui correspond pour éviter que ça bouge dans tous les sens et garder bien évidemment l'alignement. Donc voilà, je place mon embout ici, je n'ai plus qu'à descendre directement le système. Voilà, j'attends que ça chauffe, j'appuie très légèrement pour voir que ça commence à descendre. Vous voyez, hop, ça commence à chauffer. J'appuie pas comme un fou, hein. Le but c'est que ça descende relativement naturellement. Hop là, j'appuie, je relâche et la fin, j'appuie directement avec voilà, l'embout. Pourquoi je fais ça avec l'embout ici directement, la pince à épiler et pas jusqu'à l'après, jusqu'en bas? Bah, si j'appuie avec l'après jusqu'en bas, le risque c'est que la chauffe de la zone ici m'abîme le plastique qui est autour. C'est pas forcément le plus utile. Donc vous avez vu, ça a très bien marché. Je vais faire un exemple ici avec un petit embout, donc voilà, un M5. Donc là c'est le même principe et normalement c'est le bon embout qui correspond. Hop. Oui, j'appuie, hein, vraiment, il n'y a rien de compliqué. Ah oui, ça descend directement. Je relâche et là en fait je me suis fait avoir, je suis allé trop loin et je peux pas remonter. Pourquoi je me suis fait avoir? Ben parce que je vois rien de près et en fait la couleur de l'embout ici et du nuts est exactement le même. Donc voilà, petit souci forcément de vision. Donc je suis un peu trop profond, mais j'ai envie de dire au final ben, ça va quand même visser pareil, donc c'est pas très grave. Maintenant, si je prends un boulon, alors je précise dès maintenant, soyez quand même au courant que le boulon n'est pas forcément le meilleur élément pour des raisons aussi de métaux, de température, mais dans certains cas, ça peut être utile. Alors, je vais commencer avec un boulon M5, voilà, ici, hop, même principe, mais c'est pareil, vous voyez, j'ai pas la bonne largeur. Donc j'appuie le temps que ça chauffe. Le problème que je vais avoir vraiment, c'est que ça va chauffer très très fort tout d'un coup pour descendre, et je risque vraiment d'abîmer le plastique. Vous voyez, ça descend toujours pas au niveau de la température. Donc j'ai peur que ça me fasse vraiment fondre le filament en dessous. Vous voyez, là ça commence à descendre. Vous voyez, c'est beaucoup plus lent. Hop, je remonte. J'ai plus qu'à appuyer. Et si je me rends compte que, vous voyez, j'ai pas... Vous voyez, c'est bon, point de vue température. Hop là, voilà, c'est fait. Donc vous remarquez que là, j'ai pu directement faire 3 inserts avec directement un boulon, un M4 un tout petit peu trop profond, le M5 qui lui est nickel. Alors j'avoue que je pense à plutôt faire des M4 et des M5, rarement des M3 et ce genre de choses. Ça a quand même plutôt bien marché, ce qui veut dire que si maintenant je prends des vis ou quoi que ce soit, ça devrait marcher directement. Donc vous voyez ici, j'ai mis directement les vis. Alors je les ai pas serrés à fond, c'est pas le but, mais pour dire que, vous voyez, si on essaie de tirer comme ça ici, tout du moins, je dirais à main nue, il n'y a aucun problème de résistance, c'est très très bien. Maintenant, n'oublions pas, on est quand même sur du PLA en ce qui me concerne, qui n'est pas le meilleur plastique. Et le mieux, effectivement, c'est d'avoir des trous de part en part avec de l'autre côté, en fait, d'avoir juste l'espacement au niveau donc, de la vis, de façon à ce que le nut en lui-même soit plus large que le trou que vous avez en dessous. Mais bref, pour dire que franchement, le système marche très très bien. Tout ça parce que ces petits nuts que vous avez différents types, notamment ceux-là, ils sont, on va dire, en diagonale au niveau des petites accroches, ce qui veut dire que quand le plastique fondu se refroidit et resserre autour donc, de ces petites marques comme ça en métal, on ne peut pas tirer verticalement, ça empêche justement le mouvement. Alors que vous avez des fois des nuts qui sont justement ceux de la petite boîte, qui eux sont purement verticaux, ce qui veut dire que pour la rotation, ça a bien marché. Par contre, la traction ou le poussage, je sais pas comment on dit, dans l'autre sens, forcément, il y a plus de surface bien sûr, mais c'est dans la même lignée, donc ça peut plus facilement s'arracher. Donc attention, c'est à choisir les inserts qui vont vous correspondre. Et maintenant pour mon système de tir à l'arc, c'est le même principe, hein. Je prépare mon objet, j'ai fait mes trous à la bonne taille, hop là, je peux essayer de les positionner, mais vous voyez, je peux pas les insérer avec le doigt directement. Pourquoi? Parce que si le trou est à la bonne taille, alors ça va rentrer facilement, mais vous n'aurez pas assez de plastique finalement pour garder l'objet en place. Donc c'est pour ça que de tester vos designs avec Fusion 360 ou quel que soit votre échelle de modélisation, faire un petit test de calibration, c'est quand même assez utile. Donc là, vous voyez, hop, je le place. Je vais attendre que ça chauffe. Vous voyez, il me l'a mis à peu près droit ici. Alors attention avec vos doigts quand même, hein. Vous voyez, hop, ça rentre directement. Ça rentre très très vite, hein. Au bout d'un moment, hop là, il n'y a plus qu'à appuyer. Et voilà, c'est bon. J'ai plus qu'à faire l'autre. Même mode de fonctionnement. Hop là. On le rentre et c'est fait. Et ce qui veut dire que je peux enchaîner comme ça directement toutes les insertions d'insert. Et voilà, vous avez vu en quelques secondes, j'ai fait mes 4 inserts directement, j'ai la bonne profondeur, parce que je commence à choper le coup tout simplement, ce qui fait que ça marche quand même plutôt bien comme système, j'avoue que c'est assez pratique. Le petit défaut que je verrai là dans l'immédiat,
Vous voyez, je suis plastique contre plastique, ce qui veut dire que ça glisse pas mal. Je vais sûrement mettre un petit pad en silicone tout autour. L'avantage du silicone, ça résiste à la haute température pour que justement les pièces ne bougent pas trop quand je mets en place l'insert ou quand je manipule l'ensemble. Donc vous voyez, ce petit système, franchement, ça marche bien hein, pour ce que ça fait. Ça vaut 45 € si je me trompe pas, sachant que si on considère le prix d'un fer à souder et tout, voilà, c'est un peu plus cher. Mais si vous êtes amené à faire plus ou moins régulièrement de l'assemblage avec de l'impression 3D et tout, donc des pièces que vous voulez vraiment accrocher fermement ensemble, ça marche quand même plutôt bien, ça simplifie les choses. Mais ce qu'il faut savoir, ça fait quand même aussi, on va dire, aussi fer à souder, car vous avez en prime dedans le petit accessoire pour remplacer le petit embout qui se trouve ici par une panne classique de fer à souder. Donc si vous êtes amené à souder, vous avez un fer à souder en même temps, ça fait les deux. Je vois pas trop d'autres défauts par rapport au prix, bien sûr. Peut-être quand même un système qui aurait été un peu mieux pour la protection. Peut-être sur le dessus parce que ça fait plusieurs fois où je manipule comme ça ici les choses en dessous et je me dis attention, faut pas que je lève le doigt parce que j'ai juste au-dessus le fer à souder qui était à 350 degrés. Peut-être avoir un petit cache de protection qui aurait été genre arrivé jusque là, mais le problème c'est que si on descend, le cache descend en même temps. Bref, un système accroché sur le dessus, voilà, il manque un petit système au cas où vous risquerez de vous brûler. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsque j'allais, je crois que je disais une phrase juste avant, j'ai mis mon doigt directement sur l'objet, quand je voulais parler du fait que ça bouge, j'ai mis le doigt directement sur l'insert. L'insert était encore relativement chaud, je l'ai quand même bien senti sur le doigt, je me suis pas brûlé, mais c'était pas loin. Donc ce qui veut dire que là, ça va poser problème. Donc voilà, c'est un petit défaut. Sinon, un petit défaut aussi anecdotique, mais il y a le passage de câble, il s'est collé ici, mais à l'arrière c'est collé aussi, mais ça se barre déjà. Bon, c'est vraiment, c'est l'anecdote, sorte de rigoler. J'aime bien aussi, enfin de trouver plutôt un défaut. J'aime bien aussi par contre le petit accessoire pour ranger le bazar en dessous. Alors là, j'ai mes petites caisses avec mes notes, mais de laisser un petit peu tout dedans. Voilà, c'est assez pratique. Voilà, ça prend pas trop de place, un petit peu, mais quand on le range, on peut le laisser une position un peu plus basse si on veut, si un truc est sur le dessus. Voilà, donc franchement, ça fait le taf. C'est un bon petit accessoire à avoir si vous êtes maker. Maintenant, si voilà, vous avez déjà du fer à souder, vous faites que des noces de temps en temps, par-ci, par-là, le bon vieux fer à souder pour insérer, c'est pas mal. Faut juste faire attention à ce que votre panne soit pas trop grande ou problématique pour justement pas cramer le plastique qui est à côté. Là, voilà, l'embout est vraiment pratique et c'est ce qui fait le taf. Donc voilà un petit peu pour ce petit test express. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, mettre vos commentaires en dessous. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Allez, bisous, bye bye.